Arrête. Ne fais pas défiler cette vidéo. Ce message n'est pas destiné à tout le monde. Et au fond de toi, tu le sais déjà. Il y a des paroles qui inspirent. D'autres qui réconfortent. Mais ce que tu es sur le point d'entendre va beaucoup plus loin que cela. Ce message porte un poids spirituel immense. Il arrive dans ta vie à un moment précis, avec une précision que seul Dieu peut orchestrer. Alors écoute attentivement. Si ton cœur est fermé, si tu refuses la vérité, si tu avances dans la vie uniquement selon ta propre volonté, si tu continues à ignorer les signes que Dieu place devant toi, alors ces paroles ne résonneront pas en toi. Tu entendras des mots, mais ton âme ne les reconnaîtra pas. Mais si tu fais partie de ceux qui ont toujours senti qu'ils étaient différents, si, depuis ton enfance, tu as eu l'impression de ne jamais vraiment rentrer dans les cases, si tu as souvent porté des fardeaux que personne ne voyait, si tu as traversé des saisons de solitude, de rejet, de silence, sans jamais comprendre pourquoi, alors ce message t'est destiné. Et il ne t'a pas trouvé par hasard. Non. Ce moment a été préparé. Cette rencontre était écrite. Dieu t'a conduit ici parce que ton esprit est enfin prêt à entendre une vérité que beaucoup ne sont pas capables de supporter. Dis-moi la vérité. Combien de fois t'es-tu senti incompris, même parmi les personnes les plus proches de toi? Combien de fois as-tu donné ton énergie, ton amour, ton temps, sans jamais recevoir la même profondeur en retour? Combien de nuits as-tu passé à parler à Dieu dans le silence, en te demandant, « Seigneur, pourquoi ai-je toujours l'impression d'être à part ?» Si cette question a déjà traversé ton cœur, alors écoute-moi jusqu'à la fin. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de choses vont enfin prendre sens. Élu de Dieu, tu as atteint un niveau spirituel que la majorité des gens autour de toi ne peut même pas imaginer. Et ce qui est encore plus incroyable, c'est que tu ne t'en es peut-être même pas rendu compte. Tu n'as pas cherché à être supérieur aux autres. Tu n'as pas essayé de prouver quoi que ce soit. Tu n'as pas couru après la reconnaissance. Tu as simplement survécu. Tu as tenu bon. Tu as pleuré en silence. Tu as continué à avancer alors que tout en toi voulait t'abandonner. Tu as porté les responsabilités familiales. Tu as aidé les autres quand toi-même tu manquais de force. Tu as parfois envoyé de l'argent à ta famille alors que ton propre compte était presque vide. Tu as souri pour rassurer ceux qui comptaient sur toi, alors qu'à l'intérieur tu te sentais épuisé. Et pendant que tu pensais seulement essayer de tenir debout, Dieu était en train de t'élever. En silence. Sans bruit, sans applaudissements, sans annonce officielle. C'est ainsi que fonctionne la véritable croissance spirituelle. Elle ne fait pas de spectacle. Il n'y a pas de trompette. Il n'y a pas de foule pour célébrer ton évolution. Il n'y a pas de voix dans le ciel qui déclare « Félicitations, tu as atteint un nouveau niveau ». Non. La plupart du temps, tu franchis les étapes les plus importantes pendant les saisons les plus difficiles de ta vie. Pendant les périodes où tu pensais simplement survivre. Pendant les moments où tu essayais de guérir de blessures invisibles. Pendant les nuits où tu te demandais si Dieu t'entendait encore. Pendant les jours où tout semblait immobile. Et sans t'en rendre compte, tu as traversé une ligne. Une ligne spirituelle. Une ligne mentale. Une ligne émotionnelle. Une ligne de maturité que beaucoup évoquent, mais que très peu atteignent réellement. Et si tu ne l'as pas remarqué, c'est parce que ce niveau ne ressemble pas à ce que tu imaginais. Il ne produit pas une excitation permanente. Il ne crée pas de feu d'artifice émotionnel. Il apporte quelque chose de beaucoup plus rare. Le calme, la stabilité, la clarté, l'ancrage. Avant, tout affectait profondément. Tu réagissais à chaque blessure. Tu avais besoin de réponses immédiates. Tu voulais des signes. Tu voulais comprendre pourquoi certaines portes restaient fermées. Tu cherchais constamment une confirmation. Mais aujourd'hui, quelque chose a changé. Tu ne réagis plus de la même manière. Les choses qui détruisaient autrefois ta paix n'ont plus le même pouvoir sur toi. Et ce n'est pas parce que tu es devenu froid. C'est parce que tu es devenu solide. Tu es enraciné. Comme un arbre planté près de l'eau, dont les racines sont si profondes que même les tempêtes les plus violentes ne peuvent l'arracher. Tu as cessé de ressentir le besoin de te justifier devant tout le monde. Tu n'éprouves plus l'urgence de prouver ta valeur. Tu n'as plus besoin de convaincre les autres de la pureté de tes intentions. Au début, ce changement t'a peut-être inquiété. Tu t'es peut-être demandé, qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi ai-je moins besoin d'être compris? Est-ce que je perds ma passion? Est-ce que je deviens distant? Non. Tu ne perds pas ta lumière. Tu perds ton insécurité. Et cela change tout. Car ce niveau spirituel s'accompagne d'une confiance silencieuse. Pas de l'orgueil. Pas de l'arrogance. Mais une certitude paisible. Tu sais qui tu es. Tu sais ce que tu refuses désormais de tolérer. Et surtout, tu sais qui Dieu est pour toi. Ta foi ne dépend plus des encouragements des autres. Elle a pris racine dans ton expérience personnelle.
Tu ne crois plus simplement parce qu'on t'a dit de croire. Tu crois parce que tu as vu Dieu te soutenir dans les saisons où personne d'autre n'était présent. Tu crois parce qu'il t'a gardé en vie lorsque ton cœur était brisé. Tu crois parce qu'il t'a porté lorsque tes forces t'avaient abandonné. Et cette fois-là, personne ne peut te l'enlever. Tu reconnais désormais quelque chose que tu ne voyais pas auparavant. Tu identifies immédiatement quand la culpabilité est utilisée pour te ramener vers une ancienne version de toi-même. Cette version qui disait toujours oui. Cette version qui s'épuisait pour sauver tout le monde. Cette version qui acceptait d'être vidée émotionnellement juste pour ne pas décevoir. Cette version qui portait les problèmes des autres tout en cachant les siens. Mais aujourd'hui, tes yeux se sont ouverts. Tu vois clairement lorsque certaines personnes ne regrettent pas réellement la relation que vous aviez. Elles regrettent surtout les avantages qu'elles tiraient de ton accès. Ton écoute, ton temps, ton énergie, ton soutien, ta disponibilité, ton cœur. Et lorsque cet accès n'est plus aussi facile, elles ressentent soudain une distance. Non pas parce que tu les détestes, non pas parce que tu te crois supérieur, mais parce que tu refuses désormais de trahir ta croissance spirituelle pour préserver le confort émotionnel des autres. Écoute bien ceci. Dieu voit ce choix. Dieu honore ce choix. Il sait à quel point cela est difficile pour une personne comme toi. Car ton cœur aime profondément. Tu t'attaches sincèrement. Tu veux sauver. Tu veux comprendre. Tu veux donner une dernière chance. Tu veux croire que tout peut encore s'arranger. Combien de nuits as-tu hésité à revenir vers des personnes que Dieu avait déjà éloignées de toi? Combien de fois as-tu failli rouvrir une porte que le ciel avait fermée? Combien de fois as-tu préféré la solitude plutôt que de retourner dans des relations qui étouffaient ton âme? Et pourtant, tu n'es pas revenu en arrière. Tu es resté fidèle à ce que Dieu t'avait révélé. Et cette obéissance silencieuse est précisément la raison pour laquelle Dieu te confie davantage. Tu n'es pas en train d'être retiré des autres. Tu es en train d'être repositionné pour ton véritable appel. Laisse cette vérité descendre profondément en toi. Tu n'es pas abandonné. Tu es déplacé stratégiquement. Tu n'es pas rejeté. Tu es préparé. Tu n'es pas perdu. Tu es placé exactement là où Dieu peut te former pour la suite. L'élu. Il existe une guerre invisible que tu as déjà remportée. Une bataille que la plupart des gens ne verront jamais. Une bataille qui n'a laissé aucune cicatrice visible sur ton visage, mais qui a transformé chaque partie de ton être. Une guerre silencieuse. Une guerre intérieure. Une guerre spirituelle. Une guerre émotionnelle. Une guerre mentale. Une saison où personne ne t'applaudissait. Personne ne comprenait réellement ce que tu traversais. Personne ne savait à quel point tu étais proche d'abandonner. Extérieurement, tu semblais tenir. Mais intérieurement, tu menais l'un des combats les plus difficiles de ta vie. Ce n'était pas un simple moment de stress. Ce n'était pas juste une mauvaise période. C'était une saison où ta foi a été testée sans consolation. Ton caractère a été éprouvé sans récompense immédiate. Ton endurance a été poussée à ses limites sans aucune explication. Tu devais affronter simultanément la confusion, la déception, le rejet, la fatigue spirituelle, l'épuisement émotionnel, les prières sans réponse, le silence de Dieu. Et malgré tout, tu as continué. Dis-moi la vérité. Combien de fois as-tu demandé à Dieu? Seigneur, pourquoi l'obéissance semble-t-elle si coûteuse? Pourquoi faire le bien semble-t-il parfois plus difficile que faire le mal? Pourquoi ceux qui trichent avancent-ils plus vite? Pourquoi ceux qui se moquent de la foi semblent-ils prospérer? Tu as observé des personnes contourner les règles. Tu as vu des gens manipuler, mentir, profiter des autres. Et pendant un instant, tu t'es peut-être demandé si l'intégrité en valait vraiment la peine. Mais malgré tes blessures, tu es resté fidèle. Et cela n'était pas une faiblesse. C'était une force exceptionnelle. Car cette guerre invisible t'a appris ce que le confort n'aurait jamais pu t'enseigner. Elle t'a appris à rester debout sans encouragement. À garder ton cœur pur alors que l'amertume semblait justifiée. À pardonner même lorsque les excuses ne sont jamais venues. À continuer de croire alors que les réponses tardaient. À faire confiance à Dieu lorsque tout semblait flou. Tu n'as pas seulement survécu à cette guerre. Tu as été raffiné par elle. Comme l'or passe par le feu. Comme le diamant naît sous une pression extrême. Comme les racines s'enfoncent profondément avant que l'arbre ne devienne visible. Beaucoup imaginent le combat spirituel comme quelque chose de spectaculaire. Des attaques évidentes. Des ennemis visibles. Des confrontations dramatiques. Mais la vraie bataille est souvent silencieuse. Elle se déroule lorsque tu es tenté de compromettre tes valeurs en secret. Lorsque tu es fatigué d'être toujours la personne mature. Lorsque tu veux anesthésier ta douleur au lieu de la guérir. Lorsque tu te demandes si abandonner ne serait pas plus facile. Tu aurais pu devenir amer. Tu aurais pu te fermer. Tu aurais pu choisir la vengeance.
Tu aurais pu manipuler comme d'autres l'ont fait. Tu aurais pu rendre le mal pour le mal. Mais tu ne l'as pas fait. Même dans ta colère, tu es resté conscient. Même dans ta douleur, tu es resté humain. Même dans l'incompréhension, tu es resté honnête. Et ce choix t'a coûté du confort. Mais il t'a donné une autorité spirituelle immense. C'est pour cela que ta présence est différente aujourd'hui. Tu portes le résidu de la victoire. Tu n'es plus facilement provoqué. Tu n'es plus contrôlé par les mêmes blessures. Tu n'es plus dominé par les mêmes déclencheurs émotionnels. Pourquoi? Parce que tu as déjà affronté les profondeurs de ton propre cœur. Cette guerre t'a donné un discernement rare. Tu sens le danger avant même qu'il ne parle. Tu perçois la manipulation sans qu'elle soit formulée. Tu reconnais les intentions cachées. Tu détectes les énergies qui perturbent ta paix. Ce n'est pas de la paranoïa. C'est de la sagesse acquise dans la souffrance. Tu as également appris à réguler tes émotions. Avant, certaines situations pouvaient exploser au visage. Aujourd'hui, tu fais une pause. Tu respires. Tu pries. Tu observes. Tu choisis ta réponse. Tu n'es plus gouverné par l'impulsion. Tu es guidé par la conscience. Et cela, c'est une véritable maîtrise intérieure. Beaucoup se sont effondrés dans ce type de guerre. Ils ont perdu la foi. Ils ont perdu leur direction. Ils se sont perdus eux-mêmes. Mais toi, tu as enduré. Et l'endurance transforme profondément un être humain. Elle te rend plus stable, plus lucide, plus humble, plus fort, plus dépendant de Dieu, et plus prêt que jamais pour la saison qui s'ouvre devant toi. Et même si tu ne te sens pas toujours puissant, ne te trompe pas, tu fonctionnes désormais à partir d'une véritable autorité spirituelle. Une autorité silencieuse, stable, profonde, inébranlable. Ce n'est pas une puissance bruyante. Ce n'est pas une énergie qui cherche à impressionner. C'est une force intérieure que l'on ressent avant même qu'elle soit expliquée. Et beaucoup d'élus doutent de cette autorité parce qu'elle ne ressemble pas à ce qu'ils imaginaient. Elle n'est pas spectaculaire. Elle ne fait pas de bruit. Elle ne cherche pas les projecteurs. Elle s'exprime dans le calme, dans la maîtrise, dans la paix, dans la capacité à rester debout lorsque tout autour devient instable. Dis-moi la vérité. As-tu remarqué que tu ne te sens plus pressé comme avant? Autrefois, le temps te faisait peur. Tu regardais les autres avancer. Tu comparais ton parcours. Tu te demandais pourquoi certaines personnes semblaient progresser plus vite que toi. Tu avais l'impression d'être en retard. Comme si la vie te dépassait. Comme si Dieu avait oublié ton tour. Mais aujourd'hui, tu comprends quelque chose de fondamental. La vitesse n'est pas la preuve du destin. Le bruit n'est pas la preuve de l'impact. Et ce qui est construit lentement est souvent ce qui dure le plus longtemps. Regarde un baobab. Il ne pousse pas en une nuit. Mais lorsqu'il est pleinement enraciné, il traverse les tempêtes pendant des générations. C'est exactement ce que Dieu est en train de faire avec toi. Il ne construit pas quelque chose de fragile. Il construit quelque chose de durable. Et cette confiance dans le timing divin est déjà une forme d'autorité. Ton intuition spirituelle s'est également affinée. Tu ressens plus clairement quand il faut avancer. Et quand il faut attendre. Quand une porte est réellement ouverte par Dieu. Et quand une situation est simplement forcée par l'impatience. Avant, tu ignorais parfois ces signaux intérieurs. Tu passais outre tes ressentis. Tu donnais encore une chance alors que ton esprit criait déjà non. Tu restais dans des environnements qui étouffaient ton âme. Mais aujourd'hui, tu sais que négliger ton discernement coûte beaucoup plus cher que lui faire confiance. Et cela change toute ta manière de vivre. Tes limites sont devenues non négociables. Pas parce que tu es dur. Pas parce que tu es froid. Mais parce que tu as enfin compris le prix de ta paix. Tu ne débats plus éternellement pour justifier tes frontières. Tu n'expliques plus pendant des heures pourquoi certaines choses ne sont plus acceptables. Tu ne négocies plus avec ceux qui franchissent continuellement les lignes que Dieu t'a demandé de protéger. Cette clarté inspire le respect, même chez ceux qui n'aiment pas tes décisions. Tu as également changé dans ta manière de gérer le succès. Tu n'as plus besoin d'annoncer tout ce que Dieu fait dans ta vie. Tu avances en silence. Tu laisses les résultats parler. Tu as compris que certaines bénédictions se protègent par la discrétion. Tout ne doit pas être publié. Tout ne doit pas être expliqué. Tout ne doit pas être exposé. Certaines victoires grandissent mieux dans le secret. Tu gères aussi l'échec différemment. Avant, un revers pouvait te faire douter de ta valeur. Aujourd'hui, tu observes. Tu ajustes. Tu apprends. Tu continues. Tu ne confonds plus une difficulté avec ton identité. Tu ne te définis plus par une porte fermée. Tu sais qu'un détour n'est pas un abandon de Dieu. C'est souvent une redirection. Et cette résilience émotionnelle est une marque puissante de ton autorité. L'une des transformations les plus importantes est celle-ci. Tu as cessé de porter les émotions de tout le monde. Autrefois,
Tu absorbais les souffrances des autres. Tu te sentais responsable de réparer, de sauver, de guérir. Tu pensais que l'amour signifiait se sacrifier jusqu'à l'épuisement. Mais aujourd'hui, tu as appris à aimer sans te perdre, à soutenir sans t'effondrer, à être présent sans t'abandonner. Tu comprends maintenant qu'une compassion sans limite devient une trahison de soi. Ta relation avec Dieu a également changé. Tu n'as plus besoin de confirmations extérieures permanentes. Tu reconnais sa voix à travers la paix, la conviction intérieure, l'alignement, une certitude calme qui ne peut pas toujours être expliquée. Tu fais confiance à ce que Dieu dépose dans ton esprit. Et cette confiance est une forme d'autorité. Les anciennes tentations n'ont plus la même emprise. Non pas parce que tu es parfait, mais parce que tu es devenu conscient. Tu vois désormais clairement les conséquences de certains choix. Tu sais qu'un soulagement momentané peut produire un regret durable. La sagesse a remplacé l'impulsion. Écoute bien ceci. L'autorité ne signifie pas que tu te sens fort tous les jours. Il existe encore des moments de doute, des jours de fatigue, des périodes d'incertitude. Mais la différence, c'est que le doute ne te détruit plus. Tu ne t'abandonnes plus lorsque les choses deviennent difficiles. Tu restes fidèle à toi-même. Tu restes fidèle à Dieu. Et c'est cela, la vraie force. Tu ressens aussi un profond sens des responsabilités. Tu sais que tes paroles ont du poids, que tes décisions influencent les autres, que ton comportement peut t'inspirer ou détourner. Alors tu avances avec prudence. Non pas par peur, mais avec conscience. Certaines personnes commencent à rechercher tes conseils. Elles ne savent pas toujours expliquer pourquoi, mais elles sentent une stabilité rare en toi. Une paix qu'elles n'ont pas encore trouvée. Et tu ne laisses pas cela nourrir ton ego. Car tu sais parfaitement d'où vient cette autorité. Elle ne vient pas de toi. Elle vient de Dieu. C'est pourquoi tu restes humble, enseignable, ancré, reconnaissant. Et cette humilité protège tout ce que Dieu t'a confié. Si tu te demandes pourquoi tu te sens différent, pourquoi la vie semble plus calme, mais plus profonde, pourquoi tu réagis moins, mais perçois davantage, laisse cette vérité apaiser ton cœur. Tu ne perds pas ton intensité. Tu gagnes la maîtrise. Tu ne deviens pas faible. Tu deviens stable. Tu ne t'éteins pas. Tu t'enracines. Et cette autorité intérieure, personne ne peut la copier. Personne ne peut la voler. Personne ne peut la contrefaire. Elle ne s'achète pas. Elle se forge. Dans les larmes. Dans l'obéissance. Dans les silences. Dans les combats que personne n'a vus. Et maintenant, tu portes quelque chose que beaucoup recherchent sans jamais parvenir à l'obtenir. Une présence. Une stabilité. Une paix. Une autorité. Silencieuse. Profonde. Sacrée. Et même si tu ne le ressens pas chaque jour, n'oublie jamais ceci. Tu ne fonctionnes plus en mode survie. Tu fonctionnes depuis un lieu de commandement intérieur. Tu n'essaies plus simplement de tenir. Tu as été établi. Et ce que Dieu a établi en toi, aucune tempête ne pourra l'ébranler. Pourquoi ils ne peuvent plus te concurrencer? Élu de Dieu, écoute attentivement ce que je vais te dire maintenant. Ce n'est pas une question d'ego. Ce n'est pas une question de supériorité. Ce n'est pas parce que tu serais meilleur que les autres. C'est beaucoup plus profond que cela. C'est une question d'alignement. Et lorsqu'une personne est véritablement alignée avec Dieu, elle sort automatiquement de la compétition. Réfléchis à cela. La plupart des gens vivent dans la comparaison permanente. Ils observent les réussites des autres. Ils comptent les abonnés. Ils mesurent les revenus. Ils comparent les maisons, les voitures, les relations, les opportunités. Ils ont l'impression que la vie est une course, qu'il faut courir plus vite, faire plus de bruit, être vu, être validé, être applaudi. Mais toi, tu ne fonctionnes plus ainsi. Tu n'essaies plus de dépasser qui que ce soit. Tu n'essaies plus de prouver ta valeur. Tu n'essaies plus d'impressionner. Tu avances simplement au rythme que Dieu a fixé pour toi. Et cela change tout. Car lorsqu'un homme ou une femme sait exactement qui il est, lorsqu'il connaît sa mission, lorsqu'il comprend ce qui lui appartient réellement, la comparaison perd tout son pouvoir. Dis-moi la vérité. Pourquoi envier le chemin de quelqu'un d'autre lorsque Dieu a déjà écrit le tien? Pourquoi vouloir une porte qui n'a jamais été destinée à toi? Pourquoi courir après ce qui brille si cela n'est pas connecté à ton appel? Tu as appris quelque chose que beaucoup ne comprennent jamais. Tout ce qui semble bon n'est pas forcément bon pour toi. Toutes les opportunités ne viennent pas de Dieu. Toutes les portes ouvertes ne mènent pas à ta destinée. Et toutes les accélérations ne sont pas des bénédictions. Certaines sont des distractions. Certaines sont des pièges. Certaines sont des détours inutiles. Mais toi, tu as appris à attendre. Tu as appris à discerner. Tu as appris à ne pas forcer ce que Dieu n'a pas autorisé. Et c'est précisément pour cela qu'ils ne peuvent plus rivaliser avec toi.
Parce que ce que tu portes ne repose pas sur la performance. Ce que tu portes a été construit dans le secret, dans les prières nocturnes, dans les renoncements silencieux, dans les saisons où personne ne regardait, dans les moments où tu as choisi l'intégrité alors que personne ne l'aurait remarqué, dans les jours où tu es resté discipliné alors que tu n'avais aucune motivation, dans les périodes où tu as obéi à Dieu sans recevoir d'explication. Comment imiter cela? Comment copier une profondeur forgée par des années de fidélité? Comment reproduire une paix née dans la souffrance? Comment contrefaire une autorité construite dans l'obéissance? C'est impossible. Certaines personnes tenteront de provoquer une compétition. Par des remarques subtiles. Par des comparaisons. Par des provocations. Par des attitudes passives-agressives. Mais tu ne réponds plus. Non pas parce que tu es faible, mais parce que tu vois clairement le piège. Tu sais désormais qu'une réaction émotionnelle peut te coûter une paix que Dieu a mis des années à restaurer. Et tu refuses de payer ce prix. Tu n'es plus alimenté par l'insécurité. Et c'est là toute la différence. L'insécurité pousse à agir dans la précipitation, à chercher l'approbation, à se comparer, à prendre des décisions désespérées. Mais toi, tu avances avec intention, avec lucidité, avec stabilité. Et une personne stable est extrêmement difficile à déstabiliser. Tu n'as plus besoin de validation extérieure pour continuer. Les compliments ne te montent plus à la tête. Les critiques ne détruisent plus ton identité. Les opinions des autres ne dictent plus ton rythme. Tu continues. Calmement. Fidèlement. Constamment. Et cette constance est l'une de tes plus grandes forces. Beaucoup savent briller pendant quelques jours. Très peu savent rester disciplinés pendant des années. Beaucoup commencent avec enthousiasme. Peu terminent avec fidélité. Mais toi, tu restes présent même lorsque personne ne regarde. Tu continues lorsque la motivation disparaît. Tu avances lorsque les résultats tardent. Tu restes fidèle lorsque la récompense n'est pas encore visible. Et à long terme, la constance bat toujours le talent. La stabilité dépasse toujours l'agitation. La paix surpasse toujours la comparaison. Certaines personnes sont déstabilisées par ton calme. Elles ne comprennent pas pourquoi tu ne te presses pas. Pourquoi tu ne paniques pas. Pourquoi tu ne cherches pas à attirer l'attention. Pourquoi tu sembles si centré. La vérité, ton calme révèle leur agitation intérieure. Ta paix expose leur anxiété. Ton alignement met en lumière leur confusion. Et sans dire un mot, ta simple présence les confronte à ce qu'elles évitent en elles-mêmes. Tu as également cessé d'envier les autres. Tu peux voir quelqu'un réussir sans te sentir diminué. Tu peux applaudir sincèrement. Tu peux bénir sans te comparer. Parce que tu sais que ce qui est destiné à quelqu'un d'autre ne t'enlève rien. Et ce qui t'est destiné, personne ne pourra te le voler. Cette conviction détruit la peur. Elle détruit la jalousie. Elle détruit l'urgence. Elle t'installe dans une confiance profonde. Dieu n'est pas limité. Le ciel ne manque pas de ressources. Ta bénédiction n'est pas menacée par la réussite des autres. Ton appel n'est pas annulé parce que quelqu'un avance plus vite. Ton destin ne dépend pas de la comparaison. Il dépend de ton obéissance. Et cela change toute ta perspective. Tu ne cherches plus à impressionner les hommes. Tu cherches à honorer Dieu. Et lorsqu'il devient ton seul point de référence, la compétition perd toute signification. Tu n'es pas en course. Tu es en mission. Tu n'es pas dans une rivalité. Tu es dans une assignation divine. Tu n'es pas en train de courir après une place. Tu occupes déjà la place que Dieu a préparée pour toi. Voilà pourquoi ils ne peuvent plus te concurrencer. Non pas parce que tu es supérieur, mais parce que tu es aligné. Et l'alignement finit toujours par dépasser la compétition. Sans bruit, sans précipitation, sans démonstration, simplement par la fidélité. Et lorsque Dieu établit quelqu'un dans son appel, aucune comparaison humaine ne peut arrêter ce qu'il a décidé d'accomplir. La phrase signature de la chaîne. Quand Dieu t'isole, ce n'est jamais pour te détruire, c'est pour révéler la puissance qu'il a déposée en toi. Élu de Dieu. Prends une seconde. Respire profondément. Relâche tes épaules. Laisse ton esprit se calmer. Laisse ton cœur se reposer. Tu n'as pas besoin de tout comprendre aujourd'hui. Tu n'as pas besoin de résoudre tous les problèmes en une seule nuit. Tu n'as pas besoin de connaître chaque détail de ce que Dieu prépare. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Écoute bien cette vérité. Tu n'es pas en retard. Tu n'as pas raté ta destinée. Tu n'es pas oublié. Tu n'es pas mis de côté. Tu n'es pas en train de perdre du temps. Tu es exactement à l'endroit où Dieu voulait te conduire. Même si, parfois, tu regardes ta vie et tu te demandes. Pourquoi cela prend-il autant de temps? Pourquoi tant de silence? Pourquoi tant de portes fermées? Pourquoi ai-je l'impression d'avancer si lentement? Pourquoi ai-je dû traverser autant d'épreuves seul?
La réponse est plus simple que tu ne l'imagines. Dieu ne te ralentit pas pour te frustrer. Il te stabilise pour te protéger. Il t'enracine pour que tu puisses supporter ce qu'il s'apprête à déposer sur ta vie. Car ce qui arrive est plus grand que ce que tu imagines. Et une bénédiction trop lourde détruirait une personne encore fragile. C'est pourquoi Dieu a d'abord travaillé ton caractère, ton cœur, tes émotions, ton discernement, ta discipline, ta foi, ta patience, ta capacité à rester humble malgré les victoires, ta capacité à rester fidèle malgré les silences. Regarde tout ce que tu as déjà traversé. Les nuits d'angoisse, les déceptions, les trahisons, les humiliations, les prières restées sans réponse, les moments où ton compte bancaire était vide, les jours où tu portais les attentes de toute la famille, les périodes où tu souriais devant les autres alors que tu étais épuisé intérieurement, les saisons où tu avais l'impression que Dieu se taisait. Et pourtant, tu es encore là, toujours debout, toujours croyant, toujours en train d'avancer, toujours prêt à entendre sa voix. Ce n'est pas un hasard. C'est la preuve vivante que la main de Dieu n'a jamais quitté ta vie. Ce que tu portes aujourd'hui n'est pas de la faiblesse. C'est du raffinement. Ce n'est pas de la confusion. C'est de la préparation. Ce n'est pas une punition. C'est une qualification. Tu n'as plus besoin de te battre pour être compris. Tu n'as plus besoin de défendre ton silence. Tu n'as plus besoin de justifier les personnes que Dieu a éloignées de toi. Ceux qui sont destinés à marcher avec toi comprendront. Ceux qui ne comprennent pas n'étaient pas assignés à cette saison de ton parcours. Et cela doit t'apporter de la paix, non de la tristesse. Fais confiance à ce timing. Fais confiance à ce calme. Fais confiance à cette stabilité nouvelle. Fais confiance à cette clarté que Dieu a déposée en toi. Dieu n'est pas confus à ton sujet. Le ciel n'est pas en retard. Rien n'est improvisé. Tout ce qui se déroule dans ta vie est intentionnel. Protégé. Précis. Orchestré avec une sagesse parfaite. Alors repose-toi. Pas dans la passivité. Mais dans la confiance. Pas dans l'abandon. Mais dans la certitude que Dieu sait exactement ce qu'il fait. Ton rôle est simple. Rester ancré. Rester obéissant. Rester humble. Rester discipliné. Rester reconnaissant. Rester aligné. Et laisser Dieu accomplir ce qu'aucun être humain ne peut produire par ses propres forces. Un jour, tu regarderas en arrière. Et tu comprendras pourquoi certaines portes devaient rester fermées. Pourquoi certaines personnes devaient partir. Pourquoi certaines prières devaient attendre. Pourquoi certaines douleurs étaient nécessaires. Pourquoi Dieu t'a demandé de patienter. Et ce jour-là, tu ne regretteras rien. Tu verras que chaque retard était une protection. Chaque séparation, une libération. Chaque silence, une préparation. Chaque épreuve, une formation. Chaque combat, une qualification. Élu de Dieu. Tu n'es pas en train de perdre. Tu es en train d'être établi. Et ce que Dieu établit, aucune tempête ne peut le renverser. Si ce message a parlé directement à ton esprit, si tu as senti au plus profond de toi qu'il ne s'agissait pas simplement d'informations, mais d'une confirmation divine, alors écris dans les commentaires. 777. Comme un saut d'alignement. Comme une déclaration de foi. Comme un acte de confiance dans le timing parfait de Dieu. Partage cette vidéo avec un autre élu qui a besoin d'entendre cette parole aujourd'hui. Abonne-toi à la chaîne pour recevoir les prochains messages que Dieu place sur notre route. Et souviens-toi toujours de ceci. Quand Dieu t'isole, ce n'est jamais pour te détruire, c'est pour révéler la puissance qu'il a déposée en toi. Reste ancré. Reste fidèle. Reste en paix. Car tu marches exactement là où Dieu avait prévu que tu sois.